Hey, est-ce que tu te souviens de moi? Moi, je me souviens de toi. Je me souviens très bien de toi. Et de ce que tu as fait. En tout cas, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ouais, mais faut me comprendre, il fallait relooker mode survie. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais je te laisse le temps de comparer avec les anciennes vidéos pour voir le changement. Alors? Et ouais, mon gars, t'as trouvé cette fois, je suis en chemise. C'est plus classe. Bon, c'est une chemise dégueulasse, mais... Je remets le... Après, c'est vrai que j'ai également installé un nouvel arrière-plan et je me suis procuré une nouvelle caméra, comme tu peux le constater. Il fallait que je le fasse parce que les gens me reconnaissaient dans la rue et me disaient « Ouais, tes vidéos sont moches parce que t'es trop pauvre !» Non, je plaisante. Personne me reconnaît dans la rue. Hello, darkness, my old friend. Bon, ce n'est pas cool, mais c'est pas grave, je garde le sourire et d'ailleurs c'est le thème de notre vidéo du jour qui est « Rester positif dans la vie ». Ouais, enfin, positiver quoi, voir les choses du bon côté même quand ton compte bancaire est aussi vide que ta vie amoureuse et que ton médecin vient te diagnostiquer un cancer du foie en métastase. C'est possible, voyons ça tout de suite. Bienvenue dans l'épisode 5 de Mode Survie et aujourd'hui nous allons apprendre à être aussi positif que le test VIH d'un transsexuel thaïlandais. Oui, je sais que c'est dur et que la vie peut être une sacrée garce, mais sache qu'il n'y a aucun obstacle que tu ne puisses surmonter ou contourner si tu as de la volonté. Ou si tu as 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, ça marche aussi. D'ailleurs, n'est-il pas vrai que Ray Charles ou Stevie Wonder sont devenus de grandes stars alors qu'ils étaient aveugles? Django Reinhardt, lui, était un virtuose de la guitare alors qu'il n'avait que 3 doigts fonctionnels à sa main gauche. Et George W. Bush a déjà été président des États-Unis alors qu'il n'a jamais eu de cerveau. Comme quoi il ne faut jamais se décourager, même si c'est vrai que la vie nous donne souvent de nombreuses raisons de déprimer. Mais avant de penser à résoudre un problème, il faut d'abord savoir l'identifier, car bien des gens perdent du temps à chercher une solution à un problème qui finalement n'en est pas un. Je m'explique. Le vrai handicap de Gilbert Montagnier par exemple n'a jamais été sa cécité, mais bien plutôt son prénom. Parce que Gilbert quand même. T'as déjà vu quelqu'un pécho avec ce prénom? Ensuite, après avoir identifié le problème, il s'agit maintenant de l'accepter. Et ça c'est encore plus dur. Justement, en parlant de ça, il serait peut-être temps que t'acceptes qu'il te faut un psy. Pourquoi tu dis ça? Ben, tu te parles encore à toi-même et tu fais des tas de trucs absurdes dont tu ne te rends même pas compte. Mais n'importe quoi. Ouais, t'as raison, je me fais des idées. Je t'aime. Je vais donc te parler de ce que je considère comme étant les 4 plus grosses sources de dépression pour l'homme. Ou pour la femme. Ou pour les transsexuels. Thaïlandais. Ou brésiliens. Nous allons parler de ces problèmes et essayer de les aborder d'un point de vue optimiste. Allons-y. Numéro 1. L'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est la devise des SDF. Tout le monde a besoin d'argent. On ne peut pas vivre sans ou alors on vit beaucoup mieux avec. Ben, c'est complètement faux, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des tas de choses que tu peux pas acheter avec ton argent. Comme quoi? Comme une licorne à 2 têtes. Sur internet, on te propose même d'acheter l'amour. C'est une erreur de penser que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est une erreur encore plus grande de penser que l'argent est la seule source de bonheur. Bien des plaisirs de la vie sont complètement gratuits, comme la musique, le rire ou la beauté de la nature. Numéro 2, l'amour. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour. J'ai complètement oublié mon texte. L'amour c'est beau, c'est merveilleux, mais une déception amoureuse ça fait vraiment, vraiment très mal. Mais si tu es tombé amoureux d'une personne, ça veut dire que vous avez passé de très bons moments et j'ai envie de dire que c'est tout ce qui compte au final. Les meilleurs moments sont éphémères. C'est ce qui fait toute la beauté de la chose, alors si une histoire s'arrête, t'as qu'à attendre la prochaine et basta. Numéro 3, le physique. Le physique ça comprend l'âge, la taille, la beauté, la force, le poids, enfin tout ça quoi. Mais aujourd'hui on va uniquement parler de la beauté... Mais aujourd'hui, on va uniquement parler de la beauté et de l'âge. C'est vrai que les vieux et les moches dépriment souvent à cause de leur physique et ils ont complètement raison. Non. Si quelqu'un t'a déjà dit « Non mais en fait, la vraie beauté, elle est à l'intérieur », c'est sûrement que cette personne te trouve très moche. Mais la vérité, c'est que la beauté, c'est un concept relatif. C'est plus une question de goût qu'autre chose. Tu sais, même Franck Ribéry a trouvé une meuf. Putain! Comme quoi, il n'y a pas que le physique dans la vie, il y a aussi l'argent, c'est important aussi. Et pour ceux qui se prendraient la tête à cause de la vieillesse, je dirais... qu'il n'y a aucune raison de ne pas profiter des joies de la retraite. Ça rend le lundi matin bien moins pénible. Bon, à part ça, oui, bon après il y a l'impuissance, la ménopause, la calvitie, sénilité, incontinence, essoufflement, arthrose, Alzheimer, cécité, surdité, la bouffe dégueulasse, les rides. Mais sinon c'est un vrai bonheur. Si j'avais donc quelques conseils à vous donner pour garder le moral dans la vie, ce serait tout d'abord rester réaliste.
sans être pessimiste. Tout d'abord, il faut ôter de l'esprit que rien n'est impossible. C'est complètement faux. Il y a des tas de trucs impossibles dans la vie. Par exemple, il est impossible de devenir médecin alors qu'on n'a fait que des études de droit. Il est également impossible de battre Steven Seagal dans un combat à main nue. Il est également impossible de toucher tes fesses avec tes propres genoux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe toujours une alternative, un autre chemin. Par exemple, il est impossible de toucher tes fesses avec tes propres genoux. Par contre, tu peux toucher les fesses de quelqu'un d'autre avec tes genoux. Wouhou! Bien que je ne vois pas pourquoi tu ferais ça. Garde aussi foi en l'humanité. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a des années, mais maintenant on peut le faire en un claquement de doigts. Non, bon, le seul truc qu'on puisse faire en un claquement de doigts, c'est produire ce son. Mais tu vois ce que je veux dire. Et le plus important, c'est de ne pas oublier que tu n'es pas seul. Regarde autour de toi, tu as un entourage, des amis, de la famille, un mari, une femme et peut-être même des enfants. Non, ça, ce serait déprimant. En tout cas, n'oublie pas de penser aux personnes que tu aimes et qui t'aiment, parce que ça aide vraiment à avancer dans la vie. Voilà donc qui met un point final à cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin et j'espère qu'elle t'a plu. Oui, je sais que le son et la lumière sont encore un petit peu merdiques, mais sachez que je travaille à améliorer ça. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire car dans le prochain épisode, je t'apprendrai à danser le tango tout nu avec un tigre du Bengale. Sinon, au moment du tournage de cette vidéo, vous êtes maintenant 1520 personnes à être abonnées à ma chaîne. Et je sais que ce n'est pas grand chose sur YouTube, mais pour moi, en me levant le matin, ça me donne 1520 bonnes raisons d'être optimiste dans la vie et de sourire. Alors merci.